Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture méga en retard. Voilà, vous avez l'habitude avec moi. Si j'ai le courage, je vous tournerai un autre point lecture à la suite de celui-ci. Je dis bien si j'ai le courage, c'est pas dit. Vous avez dû le constater, ces derniers mois, je suis pas très régulière au niveau des vidéos YouTube. Il y a des raisons à ça, des raisons qui ont eu un impact sur mon énergie et sur ma fatigue nerveuse et physique, sur mon moral également. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. On est sur un point lecture, donc on va parler de point lecture. Et je réfléchis encore à l'idée de vous tourner peut-être une vidéo à ce sujet. Voilà, c'est encore en cours de réflexion parce que il y a tout un tas de choses qui font que j'hésite à vous en parler. Donc voilà, bon bref. On est là pour parler de ce point lecture, donc allons-y. Je commence donc par le 5e et dernier tome de Meg Corbin. J'ai réussi à terminer une saga cette année. Donc il s'agit donc de Cartes Ivoire de Anne Bishop, publié aux éditions Milady. C'est un tome que j'ai eu énormément de mal à sortir de ma palle, pour plusieurs raisons, puisque c'est une saga qui est pour moi une saga coup de cœur. J'aime énormément cette saga, j'aime les personnages, j'aime les intrigues et l'intrigue de fond, j'aime l'univers original que l'auteur a créé, la touche d'humour également. Bref, il y a énormément de choses qui me plaisent énormément dans cette saga. Malheureusement pour moi, le 4e tome se suffisait à terminer cette première saga, puisque dans tous les tomes, on va avoir une intrigue de fond qui va monter crescendo et qui va littéralement exploser au 4e tome. Et c'est vrai que pour moi, je me disais qu'on n'avait pas besoin de plus pour terminer cette saga. Et du coup, j'avais un peu peur de sortir ce dernier tome en me disant mais s'il ne me plaît pas par rapport au reste de la saga, je vais être tellement déçue. Au final, même si pour moi il reste en deçà des autres tomes, ça reste une très bonne lecture et j'ai passé un très bon moment. Donc ici on se retrouve quelques temps après les événements qui se sont déroulés dans le 4e tome avec un bouleversement un peu des pouvoirs, cet univers qui a été complètement chamboulé. Et donc on va retrouver l'enclos de Lakeside avec ces humains, ces autres qui essaient de se reconstruire et de faire en sorte que les choses aillent pour le mieux pour tout le monde. Sauf que deux anciens, ou ceux qu'on appelle également les crocs et les griffes de Namid, vont se pointer dans l'enclos de Lakeside pour essayer d'observer comment ça se passe et savoir de quels humains ils doivent garder. Voilà. Sauf que pour arranger la situation encore, le frère du lieutenant Montgomery va se pointer et va foutre le bordel. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai peur de vous spoiler. Alors, il n'y a plus vraiment d'intrigue de fond, puisqu'on a un peu un épilogue dans le 4e tome, même si on retrouve cette intrigue, puisqu'on va vraiment avoir une reconstruction de ces villes, de cet univers qui a été complètement chamboulé au 4e tome. On va retrouver les crocs et les griffes de Namid, donc là on va avoir un peu plus d'eux, et j'ai trouvé ça plutôt cool, même si on n'en voit pas tant que ça, et finalement c'est pas plus mal, puisque ça reste des êtres très mystérieux, et j'aime l'idée qu'ils restent des êtres extrêmement dangereux, extrêmement puissants, mais également extrêmement mystérieux. J'ai également aimé qu'on s'attarde un peu plus sur le lieutenant Montgomery, puisque pour moi le lieutenant Montgomery, il a une part importante dans l'entente qu'il y a entre les humains et les autres, puisque dès le 1er tome, lui va essayer de faire en sorte que les choses se passent pour le mieux avec les uns et les autres. Voilà. Donc pour moi, il a quand même une importance, même si c'est un personnage secondaire, et du coup j'ai apprécié le fait qu'on va en découvrir un peu plus sur lui, et également notamment sur sa mère, qui est un personnage que j'ai littéralement adoré, qui reste secondaire, mais qui, mon Dieu, ce personnage, la mère de Montgomery, est juste, c'est juste un régal, voilà. D'ailleurs, on nous l'explique clairement, même les loups n'osent pas trop se frotter à elle, voilà. Les anciens, non. On ne se frotte pas à la mère de Montgomery. Voilà, c'est pour vous dire. Il y a de nouveau cette touche d'humour, il y a de nouveau
cette ambiance que j'aime énormément dans cette saga, qui me fait vraiment aimer cette saga et qui en plus les personnages sont tellement attachants. Voilà, bref, c'est un tome épilogue qui est un petit peu en dessous pour moi de toute la saga, mais qui reste un vrai petit bonbon, un vrai petit bijou, et moi je ne peux que vous conseiller cette saga. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Mercy Thompson, donc La Croix d'Ossement de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady, donc encore une saga coup de cœur. Une auteure chouchou, hein, vraiment, Patricia Briggs, c'est une valeur sûre. Mercy Thompson, ce sont des livres doudous que je prends plaisir tout le temps à relire, puisque ce tome 4 est également une relecture. Donc ici on retrouve Mercy, qui va avoir de nouveau sur le dos les vampires, puisque ils vont avoir vent, en tout cas la reine Marsilia, je crois qu'elle s'appelle, va découvrir le poteau rose de ce qui s'est passé dans le tome 2, ça va pas lui plaire, donc elle va vouloir se venger, et la tête de Mercy Thompson va être mise à prix. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est encore un tome, voilà. Bon, pour moi le tome 3 reste pour l'instant mon préféré, donc le tome 4 est un petit peu en dessous, parce que voilà, j'ai eu un gros crush pour le tome 3, mais malgré tout, ça reste encore un bon tome avec beaucoup d'action, des rebondissements, pareillement une touche d'humour. La plume de Patricia Briggs est extrêmement addictive et jouissive. On a des personnages qui se dévoilent, on a un univers qui se dévoile petit à petit. Et Mercy qui encore va essayer de se dépatouiller dans le merdier pas possible dans lequel elle tombe avec les moyens du bord, avec malgré tout sa meute, ses amis, sa famille. C'est que du bon. Cette saga, je vous la conseille également parce que Mercy Thompson quoi, et Patricia Briggs, voilà. Je continue avec le tome 1 de Mortal Engine de Philippe Riff, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc j'ai la jaquette du film, mais la couverture en dessous est juste absolument splendide, voilà, hein, clairement. Donc le tome 2 est déjà sorti sous ce format, puisque c'est une saga qui actuellement en France compte 4 tomes, et les tomes 3 et 4, il me semble que c'est de très très vieilles éditions, donc je sais pas si elles sont facilement trouvables à l'heure actuelle. Mais bref, donc ici on est dans un univers, on va dire, post-apocalyptique, un peu steampunk, et on suit donc un jeune garçon, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, Tom, qui vit dans une ville, donc à Londres, et les villes dans cet univers sont des villes en mouvement, donc elles roulent, et pour survivre, elles dévorent les autres villes. Voilà, donc je vous laisse un peu l'ambiance. Tom va essayer d'arrêter une jeune fille, qui je ne sais plus comment elle s'appelle non plus, j'ai déjà oublié, parce que ça fait un moment que je l'ai terminé, qui a essayé de tuer son idole. Il va se trouver éjecté de Londres, et avec cette jeune fille, il va essayer de retrouver la ville, et lui tout simplement y retourner, et elle accomplir sa vengeance. Je vous en dis pas plus. Alors, je ne sais pas trop quoi vous dire de ce roman, parce que je l'ai pas forcément apprécié, je sais pas pourquoi. Il avait tout pour me plaire, c'était pas mal écrit, c'est original, les personnages étaient plutôt sympathiques, et l'intrigue plutôt sympathique également, mais je sais pas, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché, pourtant ça se lit vite, ça se lit très bien, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était fade, voilà. Moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de fade dans cette histoire, et du coup ça m'a pas du tout accroché. Alors c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment une espèce d'univers post-apocalyptique avec du steampunk, avec des rebelles et des villes en mouvement, et il y a également une muraille qui, derrière cette muraille, il y a des gens qui vivent, qui ne vivent pas en mouvement, donc c'est des anti-mouvements comme on les appelle, genre des extrémistes, hein, clairement. Il y a tout un tas de choses qui auraient pu me plaire et qui franchement étaient originales, étaient vraiment sympas. Il y a un univers très sombre, des personnages vraiment sympas, mais voilà, moi j'ai pas accroché. Alors je pense qu'il y en a certainement beaucoup à qui ça plaira, mais moi non. Et je vous avoue que je sais pas pourquoi. J'arrive pas à me faire un avis vraiment définitif sur ce roman. J'ai ensuite lu le premier tome donc, du Sorceleur, donc le dernier vœu de Andrzej Spawowski, publié aux éditions Brajlon. Donc dans cette édition,
absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé cet univers, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai beaucoup aimé la construction du récit parce qu'elle est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Je sais pas du tout comment ça va se passer par la suite. Donc ici, on est dans un monde de fantasy, on a vraiment une mythologie qui est vraiment sympa. Et on va donc suivre le sorceleur, donc sa mission, lui, pour de l'argent. Il est payé pour faire disparaître des créatures qui font chier dans les villes ou dans les villages. Soit il les tue parce qu'elles sont trop dangereuses, soit il leur dit de partir. Enfin bon bref, c'est son boulot, c'est d'éliminer les créatures qui embêtent les villageois dans des endroits ou même dans des villes. Et donc on va le suivre dans ses aventures. La construction fait que c'est des petites histoires, des petites, comment dire, des missions. Moi j'avais peur parce que j'avais peur que ce soit vraiment des nouvelles et je déteste les nouvelles. Moi j'ai beaucoup de mal avec les nouvelles parce que souvent c'est trop court et j'aime pas. Voilà, quand c'est trop court je n'aime pas. J'avais peur de ça, mais non, en fait c'est pas juste des nouvelles, ce sont des missions qu'il a fait et entre ces missions il y a un lien. Il y a vraiment un lien et qui se dévoile petit à petit. Au début c'est un peu compliqué à suivre parce que on se dit mais attends là il a fait ça, puis pourquoi tout d'un coup on le retrouve là. Mais en fait, il y a un lien qui va se faire petit à petit, qui va nous amener à comprendre. Et du coup, finalement, j'ai trouvé que c'était vraiment une construction de récit vraiment cool. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup apprécié parce que la plume de l'auteur, en tout cas la traduction, était plutôt chouette. Et c'est vraiment addictif. C'est voilà, le personnage du sorceleur est vraiment chouette. Le pauvre, en fait, c'est une bonne poire, quoi. C'est une bonne poire. Lui, tout ce qu'il fait, c'est finalement d'aider son prochain. Et il s'en prend plein la gueule, le pauvre. Il s'en prend plein la gueule. Voilà, c'est un peu le souffre-douleur, j'ai l'impression, par moment. Bon, il a des potes, hein. Il a des amis qui sont vraiment très fun. Et vraiment, la mythologie est cool. On a des créatures vraiment cool. Et j'ai vraiment envie de lire le deuxième tome. Je pense que je vais pas trop tarder parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Et je termine pour ce point lecture avec le deuxième tome de Jeux d'innocence, donc règle numéro 2, Tout vient à point qui sait attendre de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu. J'avais bien aimé le premier tome, même si j'avais trouvé qu'il y avait des longueurs. Ce deuxième tome, on suit donc la sœur de Cam, Tess, Cam on rencontrait dans le premier tome puisque c'était le personnage masculin principal. Et on va y rencontrer également Jace, plus en profondeur, puisque c'est le meilleur ami de Cam. Tess est une danseuse, elle devait rentrer dans une école de danse, sauf qu'elle a été blessée au genou, et donc elle doit reposer son genou, et elle va s'inscrire à la fac en attendant en plan B, pour essayer de faire quelque chose en attendant que son genou se remette. Et elle va donc rencontrer Jace, avec qui il y avait eu quelque chose un an plus tôt. Et clairement, il y a de la tension entre eux, et voilà, c'est de la romance. Hein, vous devez vous imaginer comment ça va se passer. J'ai un peu moins aimé ce tome parce que j'ai vraiment moins accroché au personnage et du coup j'ai trouvé qu'il y avait également beaucoup de longueur. Et je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé ce deuxième tome. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec Tess. Je sais pas, j'ai pas particulièrement aimé Tess. Jazz m'a aussi beaucoup énervée. La relation est très très belle en soi. La plume de l'auteur est toujours aussi addictive, toujours aussi fluide, facile à lire là-dessus. Je ne dis pas le contraire, mais moi je crois que c'est surtout les personnages qui m'ont fait beaucoup tiquer. Je sais pas, j'y arrivais pas. Voilà, les deux personnages me saoulaient, voilà, clairement. J'arrivais pas à me faire aux deux personnages, j'arrivais pas à apprécier la personnalité des personnages. Et du coup je l'ai lu, mais j'ai terminé un petit peu en diagonale parce que voilà, ils m'ont déçu ces deux personnages. Et voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner si l'envie vous en vient ou à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Du coup, moi comme d'habitude, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.